Aujourd'hui, on va faire des œufs, une recette à base d'œufs, Bénédicte. Alors, il y a toute une histoire derrière cette recette. C'est tout simplement un grand financier de Wall Street qui avait l'habitude d'aller dans un restaurant à proximité de Wall Street et qui allait toujours dans le même restaurant. Et il en avait marre de manger la même chose, donc le chef a décidé de lui créer des œufs à son nom car il s'appelait Monsieur Bénédicte. Donc, voilà l'histoire des œufs Bénédicte. La seule particularité, c'est que c'est un petit peu technique par rapport au pochage des œufs. Alors, chose très importante, c'est que d'abord choisir des œufs bien frais, qui ne soient pas dans le frigo, et on va les casser dans un bol. Alors ça c'est important de les mettre comme ceci. Alors faire attention, vous voyez, de ne pas mettre de coquilles bien évidemment. Et j'ai pris soin moi de mettre de l'eau à bouillir, ici dans une casserole suffisamment haute, alors que de l'eau, surtout pas de sel. Et ce qu'on va ajouter tout de suite, c'est du vinaigre, vinaigre blanc de préférence. Voilà. Et là, on la fait bouillir. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'attendre que l'eau rebout. Une fois qu'on a mis le vinaigre, on va prélever un peu de cette eau dans la louche, comme ceci, et on va habituer le blanc, comme ceci, à la chaleur. Vous voyez, il coagule légèrement. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite le replonger à l'intérieur. Alors, pourquoi on fait ça? C'est que le blanc, vous allez voir, va, avec la chaleur et le vinaigre, il va envelopper le jaune et ça va nous faire des œufs pochés. Allez, j'en fais un deuxième pour que l'on voie bien. Donc on casse d'abord l'œuf, on fait attention évidemment de ne pas le percer à l'intérieur. Ensuite, on prend un peu d'eau bouillante et on habitue notre blanc à la chaleur. Une fois qu'on a fait ça, on le verse à l'intérieur. Alors, je vais me mettre sur le côté comme ceci. Voilà. Et comme ça, le blanc va recouvrir le jaune. Alors, on l'aide au démarrage, vous voyez, comme ceci. Et on va le laisser à peu près, allez, on va compter 3 minutes, 3-4 minutes. Vous verrez au toucher, on fait attention de bien toucher le jaune pour voir s'il est mollet. Voilà, tout simplement. Une fois que ça commence à bouillir légèrement, on va pouvoir baisser le feu. Alors, pendant que les œufs pochés sont en train de cuire, on va réaliser un sabayon. Alors pour le sabayon, c'est très simple, je me suis un peu avancé où j'ai mis un petit peu d'eau dans ma casserole, comme ceci. Alors à peu près une cuillère à café ou une cuillère à soupe plutôt par rapport à chaque jaune. Donc là j'ai 4 jaunes, 4 cuillères à soupe. Et on va monter nos jaunes en sabayon. Donc là tout simplement, on fouette comme ceci jusqu'à temps d'obtenir quelque chose de bien épais. Alors, on fait attention quand on monte un sabayon, si on est directement sur le gaz comme je le fais moi, de faire attention de ne pas faire des œufs brouillés. Si on veut faire, on peut prendre une précaution, ce serait tout simplement, c'est de monter les jaunes au sabayon, je veux dire au bain-marie. On les met dans un bol au bain-marie. Alors regardez, vous voyez, le blanc a recouvert complètement notre jaune. Et dès que ça bout un peu fortement comme ceci, on va baisser et on va laisser cuire. Alors, on voit quand c'est cuit, vous voyez, on sort on touche légèrement et là, c'est un peu trop mollet encore. Voilà, et là, on fait cuire. Alors, comme j'ai une petite quantité de jaune, vous voyez, ça va très très vite. On fait attention de ne pas faire des œufs brouillés. On les fouette bien, comme ceci. Voilà. Alors il faut, vous voyez, que ça tienne à l'intérieur du fouet. C'est bien joli comme ceci. Voilà. Et ça, on met ça de côté. Voilà. Mon feu est libéré, je vais mettre ma poêle. Et pour mes œufs Bénédicte, j'ai aussi besoin de bacon. Donc là, on prend des belles tranches de bacon que l'on met directement comme ceci dans la poêle. Et on va juste les faire caraméliser. Je récupère aussi des tranches de muffins. Alors du pain que j'ai déjà coupé en deux, comme ceci. Donc là, bien coupé. Comme ceci, et on va les faire toaster. Et c'est parti pour 3-4 minutes. Alors, on va vérifier les œufs. On va voir comment ils sont beaux. Voilà, impeccable. Et là, regardez, vous voyez, alors, vous touchez légèrement, vous voyez, il faut que c'est très sensible comme ceci. On les retourne et on les dépose tout de suite sur un linge pour qu'ils s'égouttent. Voilà. Trop cuit. Et on les retourne. Voilà, impeccable. Donc ça cuit très vite. Alors la raison pour laquelle on ne met pas de sel, c'est très important, c'est que le sel empêche la coagulation. Par contre, on met le sel après, un peu de sel.
un peu de poivre. Comme ça, c'est joli. Mes muffins sont en train de gratiner. Mon bacon aussi, ça, je n'ai plus besoin. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer... Je me suis préparé un peu de jus de citron ici, qui va me servir à ma sauce hollandaise. Et alors, la particularité de cette sauce hollandaise, c'est qu'on a prédécoupé des morceaux de beurre que l'on additionne comme ceci dans mon sabayon chaud. D'accord ? Et on incorpore le beurre petit à petit. Alors, on rajoute un morceau de beurre qu'à partir du moment où le premier morceau de beurre est déjà incorporé. Comme ceci. Là, on peut remettre du beurre. Voilà, comme ceci. Il faut que ce soit bien nappant. Allez, un dernier morceau. On va regarder si les muffins sont bien colorés. Allez, encore un petit peu. Et retourner. Le bacon, il va être bon. Alors, comme notre sauce hollandaise, on va pouvoir goûter. Très bien, un peu de sel, un peu de poivre. Et voilà, le bacon, on le met de côté. Une dernière goutte de citron à l'intérieur de notre sauce hollandaise. Je vais aller chercher une assiette pour présenter le tout. Juste la taille qu'il faut. Et alors là, on récupère les tranches de muffins. Regardez, bien gratinées. On met dessus le bacon. Un peu de place. Ensuite, on récupère notre œuf. Alors, vous voyez, c'est assez délicat. Alors, si on veut faire quelque chose de très joli, on retire l'excédent de blanc. On dépose l'œuf sur l'ensemble. On récupère une cuillère. Et là, notre sauce hollandaise, regardez, juste bien nappante sur le dessus. Il faut que ça coule. Alors on peut évidemment le faire gratiner au dernier moment, mettre ça au four pour que ce soit bien chaud. Ben, moi, je vous souhaite une très bonne dégustation pour le brunch. C'est excellent. Et à demain pour une nouvelle recette.